Magnifique ce lieu. Qu'est-ce que vous avez à gagner, qu'est-ce que vous avez à perdre? Un trac fou, mais je gagne beaucoup. À perdre un trac fou, mais à gagner beaucoup, beaucoup avec les chanteurs. C'est tellement merveilleux, vraiment. De les voir travailler, les entendre. Les auditions, déjà, choisir. J'avais dit, moi, je vais être là à toutes les auditions, parce que vraiment, le choix des chanteurs, c'est déjà la mise en scène. Et c'est très, très fort de les entendre. Tout à coup, et là, ils chantent pas. Enfin, quand ils mettent disons, toute leur voix, c'est très impressionnant. Vous avez choisi aussi les costumes. Il y a quelques images là d'illustration. On vous voit aussi toucher les matières. Ouais. Est-ce qu'on prend du mat? Est-ce qu'on prend de la brillance? De quelle couleur? Ça, c'est nouveau aussi pour vous. Oui, mais je pensais pas du tout que je ferais ça. Et j'ai dit à Ken, tu verras, tu vas devoir tout faire. Parce que moi, je n'y connais rien et puis je ne veux pas mettre en scène, je produis, je joue. Là, c'est le principe des opéras en plein air, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'ils prennent des noms professionnels qui n'ont jamais fait de mise en scène pour faire ça. Et quand on a commencé, je me dis, mais je suis dingue, comment je vais faire? Et en fait, j'adore ça, j'adore les diriger, être leur œil extérieur, s'amuser. Bon, après, de manière très humble. Mais directive. Oui, mais... Vous êtes directive. Oui, mais très... Voilà, c'est vraiment directive pour que ce soit... Pour les aider, pour que ce soit... moi, j'ai envie que ce soit... Voilà, on a des lieux magnifiques, il y a des châteaux magnifiques, que les gens qui viennent voir, même s'ils ne connaissent pas, puissent comprendre, que ce soit simple, que ce soit joli, que ce soit surtout beau. Pas élitiste. Oui, j'ai pas vraiment envie de... De toute façon, on n'a pas le temps. C'est pas... Enfin, on n'a pas le temps. C'est pas... on n'a pas le... On n'est pas en intérieur. Alors... Dans le sens pas élitiste, disons, moi je me suis dit par rapport à l'opéra, puisque là je suis en plein air, d'habitude il y a une fosse et il y a les musiciens sont dans la fosse, et ben là je vais les mettre sur la scène, comme ça on les verra déjà, ils vont jouer, on a fait un kiosque à musique, et puis d'essayer de transmettre tout le même plaisir. Moi j'aime voir les instruments, je les ai mis sur la scène, j'ai envie de voir les acteurs dans des jolis costumes classiques, je veux que ce soit simple, qu'on ait du plaisir et que ça on passe un bon moment. Voilà, j'espère que ce sera réussi, j'espère que ce sera... Mais je ne sais pas si je le referai. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Je dis ça, puis je suis capable. Hein, mais tant, c'est une épreuve quand même. Vous partagez l'affiche avec Anne Gravoin. Vous connaissiez, bien évidemment. Oui. Ouais. Du coup, Anne ne savait pas que j'avais chanté. Et elle me dit, ah bon? Donc on en a parlé beaucoup et je lui ai dit, mais merci de me proposer ça. C'est un très, très, très beau cadeau. Elle assure la direction musicale depuis 2006. Oui, depuis très longtemps. Elle fait ça chaque année avec son orchestre. Et elle a fait toutes les auditions, on a fait les auditions ensemble. Moi, j'adore Anne. C'est une personnalité, elle est drôle, elle est cash, elle dit tout ce qu'elle pense. Donc, on fait ça ensemble avec beaucoup de simplicité. Voilà, c'est une fête, c'est un vrai plaisir. En tout cas, j'avais jamais fait ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez jamais fait. Comment vous avez traversé la tempête médiatique de ces dernières années? Pas si facile, pas simple, mais en même temps, j'allais citer mon grand-père, il faut faire avec et le sourire. Donc, toujours pareil. Pour moi, il y a une espèce de pudeur, de ma vie privée, elle a toujours été derrière la porte. Oui, mais prendre sur soi, c'est fatigant pendant toutes ces années. C'est même éreintant. Ça affecte la vie professionnelle, ça affecte votre vie privée. C'est pas facile. Je dois avouer que ça a été un moment compliqué, un moment lourd. Mais comme je ne veux pas rajouter ou ajouter, ou donc de toute façon il n'y avait pas à commenter ni à dire quoi que ce soit et avancer et continuer. D'abord parce que mon métier c'est productrice, comédienne. Voilà, Marion, 13 ans pour toujours, est tombée pile à un moment qui était parfait, de pouvoir... C'était un téléfilm qui a été diffusé sur France 3. Absolument, ouais. Qui était très beau, et ça, c'était des beaux rôles. Donc voilà, c'est sûr que j'ai certainement moins joué. Il y a eu des moments plus compliqués où voilà, il y avait des attaques de tous les côtés, d'essayer de... Voilà, se protéger un peu. Quand notamment vous avez été nominé au César pour Quai d'Orsay, et certains ont attribué d'ailleurs ce coup de projecteur à votre nouveau statut, si je puis dire, ça vous a blessé évidemment.
Ça blesse. Ça blesse, c'est dur, ça blesse, et en même temps, ne pas aller au César, ça n'aurait pas eu de sens. Donc j'ai dit, voilà, je vais y aller. C'est-à-dire qu'il faut les dents. affronter. Je vais affronter, je vais y aller, et puis voilà, et puis voilà, qu'importe ce que pensent les gens, moi je sais ce qui est vrai, la vérité des choses, et c'est ça qui compte, encore une fois. Vous avez pris ça aussi parfois avec beaucoup d'humour, et ça c'était dans le cadre d'une série sur France 2, 10%. Alors c'était face à Joe Star. Regardez, si vous ne vous en souvenez pas, c'était un moment délicieux. Ça va? Ça y est, on peut retourner sur le plateau? Non, mais de toute façon, Samir nous a dit que les scènes étaient super, donc ça va, on va rattraper le retard. Pardon Didier, je suis pas sûr que ce soit une raison. On va encore être accusé d'être inconséquent. Enfin, inconséquent, je crois qu'hier on a donné le meilleur de nous-mêmes. Non? Bon, Julie, je sais que t'avais besoin de souffler un peu, mais maintenant que c'est fait. Non, allez, sérieusement là, Didier, faut retourner sur le plateau. Oui, ok. Oh putain! Coupé! Yves! On avait dit qu'on serrait sur le baiser. Ouais, je suis resserré. C'est coupé au départ, s'il vous plaît. Allez, on y retourne. Ça va? C'était pas trop. C'était super. Dis-moi, je voulais te demander un truc. T'as quelqu'un en ce moment? Bon, humour à la Julie Gaillet, parce que quand même vous êtes bien derrière, vous avez, je pense, même initié la réplique. Parler avec Lola. Ouais. Donc plaquage quand même du paparazzi, ça doit faire du bien Alors ça, à cette période-là. un pied énorme. Qu'est-ce qu'on a ri, mais j'ai adoré faire ça. Je me dis, un bon plaquage de paparazzi. Et puis l'allusion, tu as quelqu'un en ce moment. Voilà, la petite chute, c'était le pied de nez. Parce que je pense qu'il vaut mieux rire des choses et toujours sourire et rire. Et... Voilà. Non, ça, c'était bien. Et puis, je pouvais avoir confiance en Lola et en Cédric Lapiche et Lola Doyon. Je pouvais avoir confiance en eux parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc, quand ils m'ont proposé ça, je dis d'accord, mais alors on n'escamote pas. Amusons-nous. Allons jusqu'au bout. Ah bon?